Renforcement spirituel 31. Le seul vrai combat, la seule vraie lutte, la seule vraie cause. Vous êtes un esprit immortel. Certes, cette vérité spirituelle fondamentale n'est pas encore socialement établie, malgré les religions, malgré les traditions et malgré les spiritualités. Tout croyant, tout mystique et tout spiritualiste mettant ses convictions aux oubliettes dès lors qu'il est confronté au paradigme social officiel, lequel paradigme est matérialiste et nihiliste. Matérialiste ? C'est l'idée qu'à toute phase utile l'identité de l'individu se ramène nécessairement à quelques considérations concernant le fait de son organisme, le fait des organismes desquels est né son organisme, et le fait de l'État territorial qu'il a reconnu ou qu'il a accepté comme citoyen. Nihiliste ? C'est l'idée qu'à toute fin pratique les intérêts de l'individu sont réduits aux seules données de sa vie physique et psychologique immédiate, rien de ce qui aurait pu exister avant et rien de ce qui pourrait exister après n'ayant de poids en ce domaine au regard du paradigme social officiel. Comment la plupart des gens définissent-ils leur identité ? De manière matérialiste et nihiliste, c'est-à-dire de manière infraspirituelle. Vous avez une définition infraspirituelle de votre identité, quand par exemple vous vous pensez comme Sénégalais ou Américain, Français ou Mexicain, et que vous l'entendez sérieusement, Sud-Africain ou Canadien. Par conjoncture, c'est-à-dire que par incarnation vous êtes temporairement associé avec une complexion physique et psychologique socialement identifiée comme belge ou norvégienne, comme sud-africaine ou canadienne. Vous n'êtes pas dans l'erreur quand vous entendez conjoncturellement une identité infraspirituelle, vous êtes dans l'erreur. Dans une erreur absolue et totale. Quand vous entendez sérieusement une identité infraspirituelle, car vous êtes un esprit immortel et il n'existe aucune possibilité de réduction de votre identité à quoi que ce soit de la complexion physique et psychologique, et par suite à quoi que ce soit de la trame sociale. La plupart des gens définissent leur identité de manière infraspirituelle, et ils sont totalement, complètement et absolument dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur quand vous portez en vous la fierté ou la révolte d'être noir. Vous êtes dans l'erreur quand vous portez en vous la défiance ou la suspicion envers les Arabes. Vous êtes dans l'erreur quand vous portez en vous la conscience d'être blanc. Ce n'est pas parce que vous agissez à partir de convictions fausses que cela rend vraies ces convictions, et ce n'est pas parce que vous êtes émotionnellement attaché à vos convictions que cela leur donne quelque pertinence. Ce n'est pas parce que vous êtes attaché à l'identité infraspirituelle de votre complexion physique et psychologique que cela transforme cette identification infraspirituelle en quelque chose de pertinent. Et, aux spiritualistes ouverts aux questions cosmiques, ce n'est pas parce que vous étiez peut-être incarné dans une autre race intelligente quelque part dans le cosmos éthérique ou physique, avant de venir vous incarner dans la race humaine terrestre, que votre identité réelle se rapporterait à cette autre race intelligente. Une erreur ne cesse pas d'être une erreur en l'habillant d'exotisme. Vous êtes un esprit immortel, et vous êtes incarné dans une complexion physique et psychologique qui, a une identité sociale et culturelle relative, et donc infraspirituelle. L'identité sociale et culturelle est celle de votre complexion d'incarnation, et elle est sans rapport avec l'esprit immortel que vous êtes. Votre complexion d'incarnation, qui est une complexion physique et psychologique, est évidemment nigériane ou allemande, est évidemment sud-américaine ou asiatique, est évidemment maghrébine ou orientale, est évidemment suédoise ou japonaise. Mais si vous vous croyez vraiment nigérian ou allemand,
maghrébin ou oriental, alors vous êtes dans l'erreur. Certes, les services d'administration, les services de police et les services de justice sont des services qui adressent votre complexion physique et psychologique et qui vous considèrent comme si vous étiez votre complexion physique et psychologique. Mais ce n'est pas parce que, à cette erreur d'identité, donnez aux services d'administration, de police ou de justice ce qu'ils veulent, mais ne vous réduisez pas à cela vous-même. Votre complexion physique et psychologique a des besoins et des fragilités, et vous devez évidemment déployer de l'activité pour prendre soin de ces besoins et de ces fragilités. Mais il s'agit ici de choses pragmatiques. Votre complexion physique et psychologique a besoin d'être nourrie, logée et habillée, a besoin d'être soignée, divertie et reposée, a besoin d'être protégée, entretenue et renforcée, a besoin d'être nourrie de quelques plaisirs, de quelques joies et de quelques bonheurs. Votre complexion physique et psychologique a des fragilités. Des fragilités en termes de santé physique, en termes de bien-être émotionnel, en termes d'équilibre mental. En tant qu'esprit immortel en incarnation, et donc en association étroite mais temporaire avec une complexion physique et psychologique, l'un de vos devoirs est de développer et d'exercer les capacités nécessaires ou les activités nécessaires pour prendre soin des besoins et des fragilités de votre complexion physique et psychologique. Techniquement, vous devez apprivoiser quelques niveaux consistants de revenus financiers, et vous devriez aussi développer quelques niveaux consistants de force psychologique. Mais vous êtes dans l'erreur quand vous embrassez les désirs. Les désirs de votre complexion physique et psychologique, comme s'il s'agissait réellement de choses importantes concernant l'esprit immortel que vous êtes. Vous êtes dans l'erreur quand vous êtes en train d'œuvrer au nom de quelques blessures ou au nom de quelques rêves spécifiques de votre complexion physique et psychologique. Vous êtes dans l'erreur quand vous êtes panafricaniste ou quand vous êtes suprémaciste blanc. Vous êtes dans l'erreur quand vous luttez pour la cause féministe ou quand vous vous battez pour la cause des Ouïghours. Vous êtes dans l'erreur quand vous militez pour les droits des chats et des canidés ou quand vous faites de la résistance contre les multinationales. Vous êtes dans l'erreur quand votre action, au-delà de votre devoir d'apprivoiser un niveau consistant de revenus financiers et un niveau consistant de force psychologique, est une action mue par quelques mouvements du substrat émotionnel de votre complexion physique et psychologique. C'est cela que signifie embrasser les désirs de votre complexion physique et psychologique. C'est une erreur fondamentale. Votre devoir s'arrête exactement à la nécessité de prendre soin des besoins et des fragilités de votre complexion physique et psychologique, et il n'y a aucune justesse dans le fait d'embrasser les désirs de votre complexion physique et psychologique. Certes, vous vivez dans l'erreur, et certes, vous vous sentez peut-être même incapable de vous extirper de cette erreur, au point que votre mental va nécessairement essayer de forger des justifications pour faire paraître cette erreur comme une vérité. Vous êtes dans l'erreur quand vous embrassez le rêve de devenir ministre d'un beau ministère ou directeur général d'une belle structure. Vous êtes dans l'erreur quand vous embrassez le rêve de devenir un homme d'affaires multimillionnaire ou un artiste aux millions de fans. Vous êtes dans l'erreur quand vous vous battez pour restaurer la fierté de vos ancêtres ou pour favoriser l'honneur de votre communauté identitaire. Mais comme toutes ces erreurs sont ancrées dans les désirs de votre complexion physique et psychologique, il est normal que votre complexion physique et psychologique investisse ces erreurs comme des vérités et comme des nécessités, comme des droits et comme des devoirs. À tout le moins comme des choses légitimes. Encore une fois, du point de vue de l'esprit immortel que vous êtes, votre seul devoir envers votre complexion physique et psychologique
c'est de faire le nécessaire pour vous assurer une capacité aisée de prendre soin de ses besoins et de ses fragilités, et d'étendre éventuellement cette capacité à vos relations humaines contingentes les plus proches. Certes, chemin faisant, vous pouvez vous retrouver champion de boxe de niveau international ou romancier à succès avec des centaines de milliers de lecteurs fidèles, directeur général d'une grande entreprise ou propriétaire de 3 supermarchés qui marchent bien. Mais vous aurez atteint ces réussites sociales et financières en vous concentrant sur le développement de votre niveau de revenu, et non en vous agrippant au rêve spécifique d'être ceci ou cela aux yeux de la société. En tant qu'esprit immortel en incarnation, vous n'avez que 2 devoirs fondamentaux. Et l'un de ces 2 devoirs fondamentaux, c'est bel et bien le devoir de développer et de maîtriser un niveau consistant dans la capacité à prendre soin avec aisance des besoins et des fragilités de votre complexion physique et psychologique. Et dans le contexte spécifique de la société terrestre, cela signifie apprivoiser un niveau consistant de revenus financiers et apprivoiser un niveau consistant de force psychologique. Et dans le contexte général des sociétés avancées dans les autres races intelligences du cosmos éthérique et physique, cela se réduit seulement au fait d'apprivoiser un niveau consistant de force psychologique, car les sociétés matures assurent à leurs citoyens un accès direct et illimité aux biens et aux services que produit la société, et il n'y a que dans les sociétés encore immatures que cet accès est conditionné à l'une ou l'autre des multiples formes de l'argent. Car l'argent est une donnée que l'on retrouve dans toute société encore immature. Quel est l'autre devoir que vous avez en tant qu'esprit immortel en incarnation? C'est un devoir que vous avez, que vous soyez ou non en incarnation, mais que vous avez toujours tort de négliger ou d'ignorer lorsque vous êtes en incarnation. Car l'incarnation est en réalité une technologie conçue spécialement pour cette raison. Et sans cela, l'incarnation ne présente strictement aucun intérêt pour un esprit immortel. En tant qu'esprit immortel en incarnation, votre autre devoir est de travailler, directement ou indirectement, au développement de votre force énergétique et qualitative intrinsèque en tant qu'esprit immortel, et donc au développement de votre force spirituelle, car la force spirituelle signifie techniquement la force énergétique et qualitative intrinsèque de l'esprit immortel. Travailler directement ou indirectement au développement de votre force spirituelle, c'est votre autre devoir en incarnation, et vous n'avez pas un troisième devoir. Y a-t-il autre chose, en dehors de ces 2 devoirs fondamentaux? Développer et exercer la capacité de prendre soin avec aisance des besoins et des fragilités de votre complexion physique et psychologique, et travailler directement ou indirectement au développement de votre force spirituelle. Il n'y a pas d'autre devoir que ces 2-là. Et s'il existe une troisième chose, elle est seulement une invitation. Les incarnations se déroulent dans un cadre social, c'est-à-dire dans un cadre administratif, économique, culturel, sur un substrat technologique, technique, matériel. Les incarnations se déroulent dans un cadre social, niveau de développement du cadre social au sein duquel un esprit immortel s'incarne, n'a aucune importance, à partir du moment où ce cadre social est globalement viable. Mais d'un point de vue contingent, un cadre social de niveau avancé vaut mieux qu'un cadre social de niveau inférieur. Un cadre social mature vaut mieux qu'un cadre social immature. C'est parce que d'un point de vue absolu, le niveau de développement du cadre social n'a aucune importance, si ce cadre social est globalement viable. C'est parce que cela, que l'invitation se présente comme une invitation, et non comme un devoir. Qu'est-ce que cette invitation? Il faut la formuler de la manière suivante. Si,
en situation d'incarnation, vous avez des capacités intellectuelles d'élite ou des capacités psychiques d'élite. Considérez que vous êtes invités, si vous le voulez bien, à participer au développement du cadre social, dans l'un ou l'autre de ces domaines importants. Parce qu'il est bon que le cadre social se développe jusqu'à atteindre le stade de la maturité, et parce que seuls des êtres incarnés ayant des capacités intellectuelles ou psychiques d'élite sont véritablement compétents pour faire avancer le cadre social à son degré suivant de développement. L'un des problèmes de la société, c'est la suractivité de millions d'incompétents dans des affaires de civilisation et des dynamiques de civilisation qui les dépassent. Si vous n'êtes pas dans une intellectuelle d'élite ou des capacités psychiques d'élite, vous devriez essayer de vous concentrer seulement sur les deux devoirs réels de l'esprit immortel que vous êtes, et vous abstenir d'essayer de changer le monde. Car si vous essayez, vous faites partie automatiquement du problème. Sensei Cyril Ndonyasu